Dans cette vidéo, je vais vous parler de DaVinci Resolve, le célèbre logiciel de montage dont tout le monde parle, et tout le monde est en train de passer dessus d'ailleurs, qui vient de sortir deux nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et qui permettent de générer du texte à partir de l'audio, et donc des sous-titres ou une transcription complète. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran, je vais vous montrer tout ça. Voilà, on a basculé sur l'écran et je vais vous montrer les deux nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans DaVinci Resolve 18.5, qui est peut-être en bêta lorsque vous regarderez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller télécharger la bêta si vous voulez commencer à l'utiliser sans attendre, ou attendre la bêta, ou attendre la version définitive, pardon, si vous préférez attendre la version définitive. Comment ça marche? C'est un logiciel de montage classique, hein. Vous avez des pistes ici, audio, vidéo, que vous prenez et que vous allez pouvoir, hop, directement consulter. Voilà, donc là c'est une petite vidéo que je tourne pour BLC concernant la facture électronique, mais c'est pas le sujet. Et je vais vous montrer ces deux nouvelles fonctionnalités. La première, ça va être la génération automatique de sous-titres. Donc là, on va reprendre une piste. Je vais essayer de prendre une piste un peu plus longue. Si vous connaissez pas du tout le montage, je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo, c'est pas l'objet. Je vais simplement vous montrer ici que dans DaVinci Resolve, de base, hop, si on a que la piste vidéo qui est là et la piste audio qui est en dessous, hein, la vidéo c'est où on me voit, l'audio c'est le spectre qu'il y a dessous, et bien vous allez tout simplement pouvoir basculer sur Timeline, et là vous avez un petit bouton qui s'appelle Create Subtitles from Audio. Vous cliquez dessus. Là vous avez une petite fenêtre de paramétrage, vous choisissez le langage, donc vous pouvez l'aider un petit peu, donc là vous allez me mettre sur français. Les presets, si vous avez des presets par défaut, moi je le laisse comme ça, hein. Si vous êtes sur Télétexte, Netflix, ou ce que vous voulez, Netflix, il y a certaines choses à respecter, des marques de caméra, des types de sous-titres, on n'est pas là pour ça. Le nombre maximum de caractères par ligne, donc ça va être le nombre de caractères que vous allez pouvoir afficher sur une même ligne, donc il y a des codes, hein, notamment 18 je crois en vertical. Le nombre de lignes que vous voudrez afficher, sur une ligne ou sur deux lignes, on va mettre 2 lignes par exemple, et 18 caractères par ligne, c'est pas mal, on va faire Create. Et là, il va aller analyser automatiquement tout ce qui se dit dans la vidéo, donc c'est de l'intelligence artificielle, hein. Il va aller récolter toute l'audio, hein, finalement, pour le transformer en texte et notamment en sous-titres. Et vous allez voir que, comme par magie, une nouvelle ligne s'est générée ici de sous-titres. Et lorsqu'on va passer dessus, voilà. En ce moment, on n'arrête pas de vous parler de la facture électronique. Là, c'est incroyable parce qu'il vous génère automatiquement tous les sous-titres avec les bons cuts qui vont bien, et c'est quand même assez cool. Bon, après rien ne vous empêche d'aller modifier, hein, la facture dématérialisée, si vous préférez le mettre sur une seule ligne, voilà, hop, vous refaites vos petites modifs, vous les mettez en dessous. Je suis pas là pour vous faire une présentation ni une formation sur DaVinci Resolve, c'est bien plus poussé que ça. Je vous expliquerai quand même en fin de vidéo pourquoi c'est intéressant de passer sur DaVinci Resolve, si vous êtes encore sur Premiere Pro notamment, et je vous expliquerai tout ça à la fin. Première fonctionnalité, la génération de sous-titres. La deuxième fonctionnalité, vous êtes ici, vous voulez faire votre montage, c'est ce qu'on appelle la transcription audio, et le fait de pouvoir faire du montage à partir d'une transcription audio. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic droit cette fois-ci vers votre rush, hein. Votre rush, c'est le format de fichier, c'est le fichier brut avant que vous l'ayez retravaillé. Donc vous allez faire clic droit dessus, et vous allez avoir un petit bouton ici Audio Transcription que vous allez pouvoir générer. Donc là, je vais le nettoyer parce que je l'avais déjà fait. Je vais faire Clear, voilà, et je vais le refaire pour la vidéo, et vous allez faire Transcribe. Ça peut être plus ou moins long en fonction de l'ordinateur sur lequel vous êtes, hein. Vous voyez là, c'est assez rapide, en même temps j'ai pas une vidéo trop longue, ça peut être plus ou moins long, hein. Puis j'ai un Mac qui est quand même assez bien boosté, et donc là il vous a retrouvé, il nous a pas généré des sous-titres puisque je n'ai pas encore de piste de montage ici, hein. Mais il vous a généré automatiquement la transcription audio, donc tout ce qui s'est dit dans la vidéo. Et ce qui est assez cool, c'est que vous allez faire votre montage, vous allez pouvoir faire votre montage à partir de cette piste là, à partir de cette transcription là, pour éviter de vous réécouter quand il y a des blancs, quand vous répétez 10 fois la même chose, et ben vous allez pouvoir faire votre montage à partir d'ici. Si vous avez un passage qui vous intéresse, par exemple toute cette partie là elle vous intéresse pas, mais seulement ce passage qui vous intéresse, donc là déjà, hein, quand vous passez votre souris sur le texte, il vous met sur la bonne position au niveau ici de la vidéo, vous pouvez lire quand en même temps. Vous envoyez vos factures à vos clients en PDF ou par mail. Et donc si ce passage vous intéresse, vous sélectionnez juste avec la souris, hop, et après vous avez un petit bouton qui vous permet de le mettre dans la timeline, et vous le glissez en dessous, boum. Alors vous auriez pu le glisser soit après la tête de lecture, soit au milieu, etc. Bon, je vais pas vous faire un cours sur DaVinci Resolve, déjà d'une, parce que je suis pas un spécialiste, hein, et de deux, parce que ce serait beaucoup trop long. Et donc là, il vous a pris uniquement le passage que vous avez sélectionné. Si vous avez ce passage-là, il vous plaît pas, etc., ce passage vous plaît pas, vous prenez, et hop, automatiquement, vous mettez le passage. Et là, il vous a mis le passage directement au-dessus. Mais attention à ne pas confondre facture électronique. Donc quand vous avez des vidéos un peu longues, vous répétez plusieurs fois la même chose, des face cam, hein, notamment, moi c'est un petit peu ce que je fais comme type de vidéo en général, et vous vous trompez, vous recommencez, vous avez des passages que vous voulez pas prendre, bah à chaque fois vous êtes obligé de vous réécouter, hein. La méthode d'avant ça aurait été de prendre l'intégralité de cette piste ici, hop, que vous basculez là. Je me demande si du coup j'ai pas, si j'ai qu'un bout.
En fait, ce qu'il me fait, c'est qu'il me fait un in et un out, hein, pour ceux qui connaissent le montage. Voilà, hop. Par défaut, ce que vous auriez fait, c'est que vous auriez dû, hop, écouter tout ce que vous disiez. En ce moment, on n'arrête pas de vous parler de la facture électronique. Voilà, donc là, hop, je fais n'importe quoi. Donc, je me serais mis ici, j'aurais coupé là, etc. Et puis j'aurais dû faire le montage comme ça, ou j'aurais dû réécouter, donc potentiellement perdre du temps. Le fait d'utiliser la transcription, donc là, clic droit, hop, audio transcribe. Donc là, une fois qu'elle est générée, après, vous pouvez la rappeler n'importe quand, il n'y a pas de problème. Et ben, vous faites le montage à partir du texte. Donc ça vous évite de perdre du temps à vous réécouter, etc. Voilà, c'est les deux fonctionnalités que je voulais préciser, parce que j'ai souvent tendance à vous parler de plein de petits outils, plein de petites méthodes pour améliorer la productivité. Et là, le fait est que de rajouter des scripts en plus dans le workflow, bah, ça a rajouté un nouveau logiciel, tandis que là, vous pouvez le faire directement sur votre logiciel de montage. Alors, petite parenthèse quand même, hein, j'avais prévu d'en parler. Le logiciel le plus connu de montage, c'est Premiere Pro, hein, Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel qui est payant, qui coûte 34 € par mois. Et donc, on pourrait se dire, oh, c'est pas cher par rapport à DaVinci Resolve Studio, parce que oui, ces deux fonctionnalités sont dans la version payante de DaVinci, hein, parce que DaVinci à la base c'est un logiciel gratuit, mais toutes les nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle seront disponibles sur la version payante, qui elle est à 279 €. Et là vous vous dites, mais 279 €, mais c'est trop cher, jamais de la vie, etc. Si vous comparez avec un Premiere Pro finalement, et ben c'est l'équivalent de 7 mois de Premiere Pro. Vous faites 34 x 7, à peu près vous avez amorti votre DaVinci Resolve. J'espère ne pas m'être trompé dans les calculs que j'ai fait juste avant, parce que je ne les ai absolument pas fait de tête, hein, qu'on soit clair. Donc c'est bien 7 mois de DaVinci Resolve. Donc au bout de 7 mois, votre DaVinci Resolve, vous payez une bonne fois pour toutes, et après vous le payez plus jamais. Donc c'est pas un principe d'abonnement. Ce qui fait qu'au bout de 7 mois, bah, vous avez amorti votre DaVinci Resolve versus votre Premiere Pro, qui au bout du 8e mois va vous coûter plus cher de DaVinci Resolve. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Moi je vous dis à très vite.